Le message de ce matin, on en arrive à la parole et je vous invite à ouvrir la parole. Et donc, on va pouvoir regarder dans Éphésiens 5, les versets 15 et 16. Le titre de mon message ce matin est acteur. Être acteur malgré nos excuses, malgré nos contraintes. Éphésiens 5, versets 15 et 16. Alors vous avez peut-être différentes traductions. Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps. Amen. Et puis, on va lire, si vous voulez bien, dans Jérémie. Dans Jérémie, chapitre 1er, les versets 4 à 8. La vocation de Jérémie. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète pour les nations. Je répondis, « Ah, Seigneur éternel, je ne sais point parler, car je suis un jeune garçon. » Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un jeune garçon, car tu iras vers tous ceux contre qui je t'enverrai, et tu déclareras tout ce que je te donnerai. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. » Oracle de l'Éternel. Jérémie 1, je l'ai lu il y a de ça 15 jours. On était dans le camp, donc le dimanche 16, le samedi, le dimanche, on était dans notre week-end d'église à Ougat. Mais toutes et toutes n'ont pas pu être là, et j'aimerais faire une synthèse de ce que j'ai pu partager. Et j'ai rappelé à travers Jérémie que nous sommes appelés à avoir une perspective de foi et d'espérance. Jérémie, j'aime ce prophète. Jérémie, on l'appelle le prophète qui pleure ou le prophète de la ruine. Il était à un moment donné où le peuple allait mal, où le peuple désobéissait. Il y avait de quoi, oui, pleurer, de quoi se désespérer, de quoi se lamenter, de quoi aller au plus mal. Et 3 péchés spécifiques sont mis en avant, l'idolâtrie, l'immoralité, la fausse prophétie. Les discours de Jérémie contiennent notamment des reproches menaçants face au péché abondant, l'avènement de la puissance chaldéenne ainsi que sa durée, la captivité de Juda pendant ce temps et aussi la destruction de Jérusalem. C'est des sujets qui ne sont pas simples quand même à annoncer quand on est prophète. Mais Jérémie annonça aussi le retour en terre promise. Bonne nouvelle. Jérémie, le prophète qui pleure, mais aussi le prophète de l'espérance tenace. Et j'ai rappelé il y a de ça 15 jours, une étudiante au collège biblique au Danemark, il y a de ça longtemps, et j'avais gardé son exposé, avait intitulé ainsi « Jérémie, la foi debout au milieu des ruines ». Jérémie, la foi debout au milieu des ruines. Ce prophète était plus que conscient de l'amour de Dieu, de sa capacité à aller toujours vers l'être humain, de sauver. Mais sa mission était moins d'annoncer le salut que le jugement. Le peuple avait péché et n'écoutait pas pour autant les avertissements relayés par le prophète. Et Jérémie était découragé, Jérémie était comme déprimé, il était au plus mal, parce que la parole était annoncée et le peuple n'écoutait pas, le peuple ne changeait pas. La souffrance du peuple n'avait pas atteint le niveau espéré, n'avait pas créé un déclic, un changement de mentalité, n'avait pas amené à un changement d'attitude. Et Lamentation, que nous avons étudiée il y a de ça 15 jours, montre la descente dans l'abîme, mais aussi la remontée du prophète, son changement lors d'une rencontre dans un cœur à cœur avec l'Éternel. Et dans Lamentation 3, quel état délicat du prophète, on le voit aller mal, ou de plus en plus mal. Il se sentait seul, rejeté, et lorsqu'il intercédait, il semblait ne point y avoir d'exaucement. Grand moment de solitude. Sa crise spirituelle va en crescendo lorsqu'il va s'écrier « Ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. » Ma force est perdue, et des fois nous en sommes là aussi. Ma force est perdue. Seigneur, je n'en peux plus, je ne supporte plus. Il était quasiment à bout, il était brisé, il était sans ressources. Et puis, il était justement prêt à faire une belle expérience, celle de l'espérance ultime, de cette rencontre avec le Seigneur, de ce cœur à cœur qui a changé son état d'esprit, qui a changé sa façon de voir, sa façon de vivre sa foi.
Le cadeau de l'espérance fut offert à Jérémie à ce moment-là. Et 3 vérités qui conduisent à une expérience libératrice. Il a réalisé la patience de l'Éternel. Et je vous rappelle ce verset, Lamentation 3, 22. La bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée, ses compassions ne sont pas à leur terme. Il était convaincu que le jugement du Très-Haut prévoyait aussi la possibilité d'un nouveau commencement, que tout n'était pas fini, que la situation était compliquée, et je l'ai rappelé il y a 15 jours, et pour vous aussi, si vous avez besoin d'être encouragé ce matin, on a l'impression que dans nos vies, c'est fini, qu'il y a un point, le Seigneur met un point virgule, ce n'est pas fini. Il y a un lendemain, un après-lendemain. Amen. Il a réalisé la patience de l'Éternel, la compassion. Le Seigneur se sert de nos échecs, de nos faillites, pour nos transformations, pour nous amener plus loin. Les actions puissantes de nos seigneurs dans notre vie dissipent le désespoir. Et puis troisièmement, après la patience, la compassion, la fidélité du Seigneur a touché ce prophète, l'a conduit à l'émerveillement, l'a conduit à avoir un autre regard, un regard plus élevé. Et il s'écrira, et ça c'est le tournant, le verset 24 de Lamentation 3, « L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel est mon partage. » Dans tout ce que nous vivons, dans vos fardeaux, dans vos épreuves, dans vos découragements, n'oubliez pas et criez et encore, l'Éternel est mon partage. Ce serviteur est passé d'un point à un autre, d'un point où il espérait que l'espérance lui soit donnée, au point de la connaissance de l'espérance dans le Seigneur. C'est vraiment dans cette rencontre, dans ce cœur à cœur avec le Seigneur qu'il a eu la vraie espérance. Et pour vivre une espérance qui dure, il nous faut demeurer dans le cœur à cœur, dans le face-à-face, dans l'intimité. L'espérance est comme une encre. Christ est mon espérance. Amen. Christ est votre espérance. Et j'aimerais parler de l'appel de Jérémie, de voir un petit peu comment Jérémie a répondu à la mission qui lui était donnée. Lecture, elle a été faite dans Jérémie 1, et sa ville natale, c'est Anathoth, qui se situe à 4 kilomètres au nord-est de Jérusalem, en territoire benjamite. Vous l'avez compris, il fut appelé un moment crucial de l'histoire du peuple, un moment où le peuple n'était pas dans un bon état. Il est appelé lors de la 13e année du règne du roi Josias. Et puisque l'Éternel a dit, on l'a lu, est plus que précis, concentré dans 3 mots. Dieu l'a connu, Dieu l'a consacré, Dieu l'a établi. Dieu l'a connu, Dieu l'a consacré, Dieu l'a établi. Le Très-Haut ne lui posa pas de questions comme il l'avait fait pour Ésaïe. Avec Jérémie, il fut direct, plus que direct. Il l'avait choisi depuis longtemps, mis à part pour une mission spécifique. Le jeune homme ne contesta pas plus que nécessaire, manifesta principalement sa faiblesse en disant « Je ne suis qu'un jeune homme, je suis qu'un jeune garçon ». Alors il faut quand même relativiser. Cela veut dire qu'il n'a pas encore atteint ses 30 ans, âge de la majorité en Israël à ce moment-là. Et l'Éternel l'a appelé. Et l'Éternel rajouta une condition et une promesse. L'Éternel appelle, mais il y a aussi des promesses. La promesse, c'est « ne les crains pas ». Parce qu'il savait que les individus, que le peuple pourrait réagir à l'annonce du jugement, à tout ce qui serait précisé. Et puis la promesse, je suis avec toi. Et dans nos cœurs à cœur, dans nos moments où le Seigneur nous appelle, où il nous parle, où il nous donne une mission spécifique, où c'est difficile des fois d'y répondre, il nous dit ici, je suis avec toi. Et lorsque vous relisez la parole, le nombre de fois où il dit à tel ou tel, je suis avec toi. Il équipa Jérémie, et il mit dans sa bouche sa parole. Pour Ésaïe, c'est un séraphin qui va toucher ses lèvres. Ici, l'Éternel lui-même vient toucher la bouche de ce prophète. Et la parole de l'Éternel est l'arme suprême contre qui ne peut aller et personne ne peut la vaincre. Oui, cette parole, elle est suprême. Et cette parole s'est révélée être totalement vraie dans la vie de ce ministère. Oui, les réactions violentes sont arrivées à son égard parce qu'il a annoncé la vérité, il a annoncé le jugement, il a annoncé ce qui n'était pas bien au niveau du péché. Mais la parole a été annoncée. Et aujourd'hui encore, le Seigneur veut déposer dans chacune de nos bouches. Oui, il veut mettre des paroles qui consolent, qui édifient, qui relèvent, qui restaurent,
qui fortifie. Parce que dans l'assemblée locale, mais autour de nous aussi, des hommes et des femmes ont besoin d'entendre cette parole qui fait du bien. Le Très-Haut a revêtu Jérémie de son autorité. Il l'a établi sur les nations et sur les royaumes. Et il lui donna une double tâche au verset 10 de Jérémie 1 qu'on a lu, celle d'arracher et d'abattre. Parole qui exprime le jugement, mais aussi celle de bâtir et de planter, qui exprime, qui annonce le rétablissement d'Israël. Et puis il y a la vision de l'amandier. Rapidement, au verset 11 et 12 de Jérémie 1, il est question de l'amandier, le symbole de la vigilance divine, parce qu'il y a beaucoup d'images dans ce livre de Jérémie. Et je vous précise que l'amandier fleurit en janvier quand les autres arbres dorment encore. Jérémie a pu comprendre ainsi par cette parole que l'Éternel veille sur sa parole pour l'accomplir, que son Seigneur ne dort pas, qu'il ne sommeille pas, mais que son Seigneur est là. Le serviteur parlera de sa part et l'Éternel exécutera ses paroles. Le Seigneur fait les choses, nous, on agit et le Seigneur fait le reste. Un prophète n'a pas à s'inquiéter, et je le dis avec le sourire, il a seulement la responsabilité de parler, de tenir, d'annoncer la vérité, et c'est déjà pas mal. Chacun sa part. Il ne nous demande pas de réaliser des œuvres hors de notre portée, on fait ce qu'on peut, on fait notre mission, et lui, il fait le reste, il fait la différence. L'amandier, le symbole de la vigilance divine, mais l'amandier, le symbole aussi de l'autorité spirituelle. Le jeune homme l'a bien reçu. Et il a manifesté dans son ministère une autorité spirituelle. Et j'ouvre une courte parenthèse. Il faut distinguer l'autorité qui vient du Seigneur, que le Christ nous accorde, et l'autorité humaine, voire peut-être quelquefois, selon les caractères, le côté autoritaire de certaines personnes. Je dis avec le sourire. Donc le Seigneur nous appelle vraiment à une autorité qui vient de lui, c'est Christ qui nous l'accorde. Et donc Jérémie, mais d'autres personnages aussi dans la Bible, ont été appelés, ont été consacrés, établis, équipés, ont reçu tout ce qu'il fallait. Et pourtant, et je le parle à vous, à moi ce matin, et pourtant, si souvent nous mettons, si nous sommes un peu honnêtes, en avant nos faiblesses, nos contraintes, nos manquements, nous avançons des excuses pour éviter l'appel ou pour la mise en place de notre service. Jérémie a mis en avant sa soi-disant faiblesse. Je suis encore un jeune garçon. Et si souvent, lorsque vous regardez la Bible, il y a des hommes et des femmes qui vont mettre en avant des excuses. Un Moïse, par exemple, dira « Je ne sais point parler en public » ou un autre dirait « Je ne suis pas capable » ou « Je ne peux pas » ou « Envoie quelqu'un d'autre, Seigneur ». On le dit si souvent. Je ne peux pas. Et puis, il y a une problématique dans tout ça. C'est que des fois, on n'a pas toujours envie. C'est que des fois, on est un peu touché par la paresse. Et j'ai partagé ce thème de la paresse en début d'année du groupe de maison. Et je reprends seulement quelques idées ce matin. Le Seigneur nous bénit. On a prié pour ça tout à l'heure. Le Seigneur bénit le travail, bénit nos finances. Il pourvoit. Mais le Seigneur ne bénit pas la paresse. La paresse, c'est le refus d'agir, c'est le refus de se donner, c'est le refus de s'investir davantage. Salomon a écrit dans une version spécifique, dans Proverbe 19, « La paresse endort et celui qui ne fait rien a faim. » Toujours Salomon d'écrire, « Un paresseux qui va chasser ne trouve aucune bête à griller. Le paresseux plonge sa main dans le plat, mais ne la ramène même pas à sa bouche. » Des siècles plus tard, l'apôtre Paul surenchérit, « Car lorsque nous étions chez vous, nous vous recommandions ceci. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Le paresseux souhaite toujours qu'on lui donne, souhaite toujours qu'on fasse à sa place. Ah, si quelqu'un pouvait faire. Et la Bible semble, par ces versets que j'ai cités, semble être bousculée, voire un peu dure. Que désire-t-elle décrire ? Elle parle de la personne qui ne commence jamais aucun travail. Ou si on lui en confie un, elle ne le termine pas, ou elle ne le fait qu'à moitié. Et vous en connaissez peut-être des gens autour de vous qui ne vont pas au bout des choses, qui commencent mais qui ne terminent pas. Ou s'ils le font, ils ne le font pas bien.
Salomon d'ajouter, les paresseux meurent parce qu'ils ne peuvent réaliser leurs désirs. En effet, ils ne veulent rien faire. Et peut-être que nous ne sommes pas concernés ce matin par une telle parole, une telle paresse décrite dans la parole, dans les Écritures. Mais peut-être que nous ne sommes peut-être pas très courageux, entre guillemets, pas disposés à nous investir, pas disposés à davantage nous donner. Et dans quel domaine pouvons-nous être passifs si on est concret? Peut-être la vie de prière, peut-être la vie de l'esprit, peut-être la méditation, la parole. On a peut-être une paresse, un manque d'envie, peut-être la communion fraternelle, la bienveillance. Entre parenthèses, la bienveillance, c'est peut-être simplement passer un coup de fil, inviter quelqu'un à prendre un café, un thé, un goûter, et puis peut-être une paresse dans le service, et que le service soit visible ou bien dans l'ombre. Et peut-être dans ces domaines que j'ai énumérés rapidement, peut-être qu'on s'y retrouve parce qu'on a un manque d'envie, parce qu'on est humain. Et oui, des fois, on manque d'envie, on manque d'enthousiasme, on manque de volonté. Il y a deux extrêmes à éviter dans notre vie spirituelle, la passivité régulière, la passivité à outrance, le manque d'envie. Et puis l'autre extrême, c'est l'activisme ou le suractivisme, que je dénonce si souvent, parce que cela est trop, beaucoup trop. Est-ce qu'on se retrouve ce matin dans un de ces extrêmes? Est-ce qu'on est dans une paresse, un manque d'envie à outrance, ou est-ce qu'on est dans un suractivisme? Je suis convaincu que dans tous les domaines de nos vies, il existe un équilibre, un juste équilibre. Et dans notre vie spirituelle aussi, il y a un équilibre à trouver. Il a été dit avec raison que l'avenir appartient aux gens disciplinés. L'avenir appartient aux gens disciplinés. Et puis alors que j'ai parlé d'appel et que peut-être que quelquefois on met en avant nos excuses, que quelquefois on met en avant notre manque d'envie, notre paresse, il y a le risque de ne jamais s'y mettre. On peut remettre à plus tard. Et quel que soit le domaine de notre vie, à dans 6 mois, à dans 1 an, à dans quelques années, à dans 10 ans. À force de toujours remettre à plus tard, on finit par ne rien faire ou à faire bien peu. Remettre à plus tard est un piège que l'on connaît toutes et tous. Et l'expression que vous connaissez bien, plus tard. Ah, si souvent, il y a des gens qui disent plus tard, je ferai ça plus tard. J'apprécie les passages où l'on voit le Seigneur appeler un homme ou une femme, un serviteur ou une servante. Et j'aime voir la réaction de celui ou celle qui reçoit l'appel. Que la réaction soit positive ou qu'elle soit négative, mais c'est intéressant de voir la réponse, de voir aussi l'attitude, le cœur, ce qu'il y a derrière, et voir ce que la personne met en avant. On dit parfois avec humour ou sérieux, pourquoi remettre à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui? Et on arrive même à remettre à après-demain. Pas à demain, mais à après-demain. Et en lisant et en cherchant, j'ai redécouvert un terme que j'apprécie. Peut-être que certains ont déjà entendu, procrastination. Procrastination, ça vient de 2 mots latins. Pro qui veut dire en avant et cras au lendemain. La procrastination, c'est remettre au lendemain ce que l'on peut faire aujourd'hui. La procrastination, c'est remettre au lendemain ce que le Seigneur veut pour nos vies aujourd'hui. Cette pratique, elle conduit au retard, à un danger et même à la perte. Et à force de toujours repousser tout, on peut se perdre spirituellement. Dans notre vie avec le Seigneur, on peut se perdre si on ne fait pas les choses quand il nous le demande. Cette pratique conduit à un certain danger et ça peut nous empêcher de vivre les promesses de Dieu et de passer à côté de son plan. Parfois, on parle bien, on met les formes devant notre cher Seigneur, devant notre entourage chrétien pour s'excuser, pour dire non, là, je ne peux pas, etc. Et en fait, tout ce que l'on dit, il y a un seul mot qui résume tout cela, notre attitude, c'est le plus tard. Plus tard, Seigneur. Plus tard, mon frère, ma sœur. Oui, il y a des besoins, mais plus tard. Le peuple dans l'Ancien Testament, j'aime beaucoup regarder dans Nombre 13 et 14, le peuple qui était sorti de l'esclavage d'Égypte et qui pendant un temps va être au désert et qui va s'approcher de la terre promise, qui va être aux frontières. À un moment donné, Moïse répond à l'appel de Dieu dans l'obéissance, j'aime dire une obéissance immédiate,
il va envoyer 12 espions. 12 espions qui vont aller voir pendant une mission de 40 jours la terre promise, le pays de Canaan, voir ce qui était accordé, ce qui était prévu pour ce peuple. 10 sur 12 espions vont avoir un rapport négatif. Seulement 2 hommes auront un autre regard, Josué et Caleb. Josué et Caleb qui vont avoir davantage une perception selon le Seigneur, une perspective de foi et d'espérance, alors que les autres auront une perspective de peur et d'incrédulité. Et le rapport négatif, ça n'a pas seulement concerné les 10 espions, mais ça a concerné le peuple, parce que le peuple a préféré écouter ces 10 espions négatifs plutôt que les 2 autres qui avaient une autre perception des choses. Et le peuple, en quelque sorte, a été contaminé par la peur, par l'angoisse, par l'incrédulité. Le rapport de la majorité craintive a plu au peuple. Et l'ajournement remet en question, du moins partiellement, ce que le Seigneur a promis. Il y a des temps de Dieu. S'il a prévu telle ou telle chose pour le jour J, c'est que cela est mieux, cela est le meilleur pour ma vie. C'est mieux que J plus 30, c'est mieux que J moins 30. Le Seigneur nous appelle à faire à l'instant T, pas à faire ni avant, parce qu'avant, c'est pas forcément son plan, on n'est pas forcément prêt, et pas non plus de faire après. Les espions qui ont eu ce rapport négatif ont oublié les promesses de Dieu, ils ont omis des vérités, ils ont oublié les bénédictions à venir. Et pourtant, on nous rappelle que ce pays de Canaan, cette terre promise, c'est le pays où coule le lait et le miel. Et pourtant, ils ont eu un rapport qui était négatif. Oui, ils ont vu les risques, c'est bien d'être lucide, c'est bien d'être sage, mais ils sont restés centrés sur cela. Ils ont vu que ce qui n'allait pas. Et dans ma vie personnelle, je dois être honnête, dans nos vies personnelles, on doit être honnête, on voit que ce qui ne va pas quelquefois. À force de voir les risques et les contraintes, on risque de ne plus voir d'autres choses. On risque de ne plus voir les promesses du Seigneur. On risque de ne plus voir la perspective de foi. Et on ne fait plus rien d'autre. Oui, à un moment donné, la crainte et l'oubli des promesses, ça amène à l'ajournement. Et on peut être dans la crainte, on peut être dans l'angoisse, on peut se poser des questions. Mais la crainte qui prie, ça amène à la foi. Et ça amène à une autre dimension. Amen. Notre Seigneur ne revient pas sur sa parole. C'est l'être humain qui revient sur sa parole, qui doute, qui remet en question. Et on oublie quelquefois les normes de Dieu, on oublie parfois les promesses. L'ajournement nous bloque, l'ajournement nous laisse au point mort. On n'avance pas, cela est triste, mais on peut aussi reculer. Et quelquefois, des chrétiens reculent. Et là, je dirais, c'est triste, c'est le pire du pire. Et lorsque l'on stagne, on développe de mauvaises pensées, de mauvaises attitudes. Et dans Nombre 13 et 14, le peuple qui va être négatif ou dans l'incrédulité va stagner et développer de mauvaises pensées. Les espions et les Israélites ont été saisis de crainte. Ils ont vu l'ennemi si grand, ils se sont vus si petits, si incapables. Il a été écrit, ce que nous décidons et faisons aujourd'hui affectera énormément soit le courage spirituel, soit le manque de courage chez les autres. Ils observent et écoutent constamment. Ce que nous décidons et faisons va affecter notre entourage. À force de temporiser, de toujours remettre à plus tard, à force de dire « on verra plus tard, Seigneur », à force de temporiser, on peut perdre notre vision, on peut perdre nos forces, on peut perdre nos ressources et on peut perdre notre détermination. En disant constamment plus tard, on pourrait passer à côté de ce que le Seigneur veut pour nos vies. Et je vais vous citer plusieurs cas. Certains qui connaissent la vérité, qui ont connu le Seigneur, qui se sont éloignés pour différentes raisons, pourraient passer à côté du salut, de la repentance, à force de dire plus tard, à force de ne pas réaliser. Et je vais vous citer un cas que j'ai vécu, un ami qui était engagé lorsque j'étais plus jeune dans les groupes de jeunes à Dieppe et qui, cet homme-là, à un moment donné, a glissé dans différents domaines. Et à un moment donné, est tombé dans l'adultère. Une fois, 2 fois, etc.
Et la dernière fois, il y a de ça quelques années, malheureusement, il a détruit sa famille, son couple, ses enfants ont été touchés par cette situation. Et aussi, évidemment, son église locale. Je ne vous raconte pas tout, mais tout n'était pas beau, si on peut dire. Et lors d'une conversation téléphonique, à un moment donné, dans un cœur à cœur, il me dit, Cédric, je connais ton engagement, je sais ce que tu fais, etc. Il était un peu mal à l'aise. Et à un moment donné, il me dit, mais je sais que cette situation, elle n'est pas bien. Mais je ne peux pas faire autrement. Ou je reviendrai, il me dit cela, je reviendrai au Seigneur. Et un jour, je reviendrai dans l'église, je me réengagerai. J'ai continué à l'écouter, à manifester de la bienveillance, de la compassion, je le crois, je le souhaite. Et à la fin, lorsque j'ai raccroché, je me dis, mais c'est pas possible. Dire plus tard. La personne a la conscience qu'elle fait mal. Elle connaît la vérité. Elle a été enseignée. Et elle dit, plus tard, je reviendrai au Seigneur. Plus tard, je reviendrai dans l'église. Et lorsque vous regardez au livre de Jérémie, que j'ai cité tout à l'heure, Jérémie dénonce à maintes reprises le péché. Et le péché, c'est pas seulement en avoir conscience, c'est trop souvent des hommes et des femmes ont conscience, ont connaissance de leur péché, de ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Mais le Seigneur n'attend pas seulement que l'on reconnaisse notre péché, il attend pas seulement que l'on ait des regrets ou des remords, il attend la repentance. Et la repentance, elle fait toute la différence. Et cette chère amie, lors de cette conversation téléphonique, il y a de ça quelques années, et aujourd'hui, je peux vous le dire, je sais qu'il n'y a pas encore eu la repentance, je sais qu'il n'y a pas encore eu de changement, et je pleure intérieurement, et je me dis, Seigneur, jusqu'à quand? Pourvu qu'il ne soit pas trop tard. Et j'aimerais vous dire que nos plus tard ne deviennent surtout pas des trop tard. Et que les chères personnes que nous aimons dans nos familles, dans nos proches, toutes les personnes auxquelles vous priez depuis tant et tant d'années, qu'il ne soit pas trop tard. Et pour ça, redoublons peut-être de vigilance et de prière. Oui, Seigneur, qu'il ne soit pas trop tard. Et j'aimerais aller plus loin. Peut-être que certaines pourraient ne pas vivre la bénédiction, le service prévu par le Seigneur, à force de dire plus tard. On pourrait ne plus savoir vivre autrement qu'avec le plus tard et ne plus savoir dire maintenant. Que nous puissions à un moment donné dire Seigneur, oui, tu m'as appelé. Oui, tu m'as équipé. Oui, tu m'as établi. Alors maintenant, on y va. Et j'y vais avec ton aide et avec la force du Saint-Esprit. À force de dire plus tard, on saurait ne plus savoir relever des défis, ne plus savoir aller plus loin. Mais c'est bien, et vous serez d'accord avec moi, en relevant des défis, que l'on expérimente le soutien, la force et la grâce. C'est lorsqu'on relève des défis que notre foi se développe. Oui, c'est pas facile, mais ça n'a pas été facile pour Jérémie, je vais y revenir. Ça n'a pas été facile pour tel ou tel personnage biblique ou pour tel personnage dans l'histoire de l'Église. Mais c'est pourtant dans ces moments-là que notre foi se fortifie. Et à force d'éviter, écoutez bien, je suis convaincu, pas forcément dans cette Église, mais dans l'Église avec un grand E, qu'à force d'éviter le service, des chrétiens vivent dans un désert. Des chrétiens vivent dans un désert sans puissance, sans aventure et sans la plénitude du Saint-Esprit. Et pourtant, le Seigneur nous a appelés à vivre la plénitude du Saint-Esprit et à vivre de sa puissance. Il n'est rien, mes frères, mes sœurs, que nous puissions gaspiller avec autant de légèreté que le temps. Et j'aime rappeler le psaume 90, verset 12, qui m'est cher. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Le problème n'est pas d'avoir besoin de plus de temps qu'un tel ou un tel, mais de mieux utiliser le temps qui est à notre disposition. En faire bon usage. Chacun d'entre nous possède autant de temps que n'importe qui d'autre sur cette terre. Il y a un prix à payer pour l'utilisation la plus haute du temps. Il y a un prix à payer. Et je le disais tout à l'heure, l'avenir appartient aux gens disciplinés. Rappelons, si l'on peut dire, les occasions, car le temps, c'est l'occasion, c'est l'opportunité. C'est là que réside l'importance d'une vie soigneusement planifiée. Le temps et sa bonne utilisation, c'est une composante essentielle de la croissance. Et si souvent on dit « mais j'aimerais devenir un chrétien ou une chrétienne mature », oui, justement, si on arrive à bien se discipliner, à bien organiser notre temps, on va pouvoir connaître cette maturité-là.
Notre temps disponible pour le Seigneur, pour son œuvre, dépend surtout de la force de ma motivation. Et j'aimerais vous poser cette question, ne répondez pas à haute voix. Quelle est aujourd'hui votre motivation réelle pour le Seigneur? Celui qui veut mûrir travaillera pendant que les autres perdront leur temps, étudiera pendant que les autres se reposeront de façon excessive et priera quand d'autres s'amuseront encore et encore. Merlin Caroser, qui était un serviteur et qui a écrit de nombreux livres, à un moment donné, dans sa retraite, il s'est, je dirais, comme posé des questions, il s'est cherché entre les divertissements, l'appel qui était toujours là, le service qui était toujours possible. Et à un moment donné, dans un cœur à cœur, Merlin Caroser va recevoir cette parole de l'Esprit qui est la suivante. Les décisions que tu prends quant à l'usage de ton temps auront un impact sur bien des gens. Et dans un ouvrage, Merlin Caroser va plus loin et il précise, ce principe est le même pour tous les chrétiens. Les décisions que vous prenez quant à la façon de gérer votre temps déterminera la destinée éternelle de bon nombre de gens. Je le répète, la décision que vous prenez quant à la façon de gérer votre temps déterminera la destinée éternelle de bon nombre de gens. Et en relisant ces paroles de Merlin Caroser, je me suis dit aussi, on ne s'en rend pas toujours compte parce que le temps passe vite, parce qu'on est poussé par une activité et une autre activité. Mais la gestion de mon temps influence ma propre vie. La gestion de mon temps influence aussi la destinée de celles et de ceux qui sont autour de moi, de celles et de ceux qui ont besoin d'entendre la parole, de celles et de ceux qui sont abattus et qui ont besoin peut-être d'une parole d'encouragement. Et je souhaite aller plus loin, plus en profondeur ce matin. Je ne parle pas seulement de service, d'engagement. Non, il est question de rentrer dans notre destinée personnelle. Et chacun a sa destinée personnelle et est appelé à rentrer dedans. Les conséquences de la réponse positive de Jérémie. Il n'a pas émis des objections comme d'autres appelés l'ont fait, je ne peux pas, je ne suis pas capable. Je le répète, sa seule objection fut « je suis encore un enfant ». Et à cette époque-là, ça montrait pour Jérémie un manque de confiance en lui. Peut-être qu'il n'était pas encore assuré ou rassuré. Il était peut-être encore un peu timoré. Et Jérémie, à force de faire, sa foi s'est développée. Il eut confiance en ce Dieu qui n'exclut pas pour autant qu'il était conscient des faiblesses, des manques qu'il avait devant l'immense tâche qui l'attendait. Ramener le cœur de Judas à l'Éternel, ce n'était pas rien. Jérémie savait que le Très-Haut parlerait à travers de sa bouche. Il l'affirmera plus de 500 fois au long de son ministère. Oui, l'Éternel a parlé au travers de la bouche de Jérémie. Il n'a pas eu peur de parler, même dans les moments les plus délicats, d'annoncer des choses pas très gaies au peuple. Il n'a jamais cherché à adoucir son discours, il n'est jamais rentré dans un compromis. Il annonça la vérité, toute la vérité. La vie de Jérémie fut marquée par la fidélité. Je l'ai dit tout à l'heure, dans ce temps où c'était compliqué pour lui, dans Lamentation 3, il a été touché, émerveillé par la fidélité de l'Éternel. Et Jérémie manifesta ensuite sa fidélité envers son Seigneur et la fidélité aussi envers le peuple. Ce peuple à qui il dispensa la vérité. Et cela toujours ému de compassion, toujours ému avec une certaine affection et bienveillance. Jérémie a répondu positivement à l'appel, ce qui a donné un long ministère prophétique de plus de 40 ans, ce qui n'est pas rien quand même. Jérémie, ce fut le patriote par excellence, le prophète de l'espérance tenace, le prophète de l'espérance suprême. Oui, ce qu'il avait annoncé, c'était pas drôle, c'était un sacré défi, mais il est demeuré dans cette espérance que le Seigneur lui a accordée. Et il fit tout, vraiment tout, pour sauver son peuple, pour sauver ce pays qu'il aimait tant. Et il l'aima, il se donna entièrement à lui. Alors qu'il avait la possibilité à un moment donné d'aller aussi à Babylone et de profiter peut-être d'une vie plus confortable, il décida de rester en Juda. Oui, il aimait tellement, tellement son peuple. Même si ça lui coûta des souffrances, une forme de dépression, qu'il prit des coups. Et je vous rappelle quand même, comme je l'ai dit il y a 15 jours, Jérémie a été rejeté, méprisé.
ça n'a pas été accepté, ces paroles. Il a été emprisonné, il a été jeté dans une citerne, etc. Pour vous dire qu'il a eu l'obéissance positive. Jérémie a annoncé bien des choses, et j'aimerais quand même vous dire qu'il a annoncé quelque chose d'extraordinaire. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'il l'a annoncé et que ça s'est réalisé. Il annonça une alliance nouvelle et meilleure. Jérémie a expliqué l'abolition, de l'ancienne alliance, et il a annoncé la venue d'une nouvelle alliance. Prophétie que Jésus établira son règne. Et dans les chapitres 30 et 33, pour celles et ceux qui aiment étudier la parole, vous regarderez, il est question de la restauration d'Israël et de la venue de Jésus. Il présenta le Messie. Quel ministère Jérémie a pu avoir. Et en conclusion, et je vais inviter le groupe de louange à revenir tranquillement, je vais conclure et vous poser cette question et me poser cette question. Quelle est ma réponse envers mon Seigneur lorsque je suis appelé pour une activité ou pour une mission spécifique? Quelle est ma réponse? On ne jouit pas toujours de la vie, car on ne termine pas toujours ce que l'on a entrepris. On avait pris position, on s'était engagé, on était prêt à prendre telle ou telle voie, mais pour telle ou telle raison, on n'a pas été au bout. Peut-être des contraintes, peut-être telle ou telle situation, mais peut-être qu'il y a un domaine que vous connaissez, où vous n'avez pas été au bout. Et ainsi, on ne goûte pas à la joie du but atteint et à la joie non plus de la victoire remportée. On passe à côté de certaines bénédictions qui sont là. Je vous le disais tout à l'heure avec insistance, la procrastination, c'est remettre à plus tard. Et le Seigneur nous a donné des promesses. Et il y a des victoires qui sont peut-être là, des bénédictions qui sont peut-être là, des réponses qui sont peut-être là. Et que malheureusement, on ne saisit pas parce qu'on pratique la procrastination. Et pourtant, le Seigneur veut nous accorder aujourd'hui. Mark Twain disait, « Ce qui me gêne, ce n'est pas tellement ce que je ne comprends pas dans la Bible. Ce qui me gêne, ce n'est pas tellement ce que je ne comprends pas dans la Bible. C'est ce que je comprends bien et ne fais pas. C'est ce que je comprends bien et ne fais pas. » Et nous en sommes tous là. On comprend tellement de choses. Et nous, les chrétiens, et celles et ceux qui sont dans les églises depuis des années, voire des dizaines d'années, pour pas dire plus, on en connaît des choses. Ce qui me gêne, disait Mark Twain, c'est ce que je comprends bien et ne fais pas. L'efficacité d'un chrétien dépend à la fois de ce qu'il fait et à la fois de la façon dont il le fait. Utilisons bien le temps mis à notre disposition, ce que le Seigneur nous accorde. On a des contraintes avec le temps, mais on a aussi des moments de choix. Il y a de ça quelques années, dans une prédication où j'avais parlé des décisions, où j'avais dit, voilà, il y a les bonnes décisions, il y a les mauvaises décisions, mais la pire des décisions, c'est de ne pas en prendre. La pire des décisions, c'est de ne jamais prendre de décision. Et en tant que chrétiens, nous sommes appelés à prendre des décisions, et des décisions qui vont être positives et qui auront des conséquences positives sur notre vie, mais aussi sur nos proches. Utilisons bien le temps. Oui, on a des moments de choix, et que nous puissions terminer ce temps de parole en nous rappelant ce que Jésus a pu dire et qui est exprimé dans Jean 4, 34, et que ça soit notre souhait aujourd'hui et demain et après-demain. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et je ne vous demande pas de faire une proclamation à haute voix, mais peut-être, alors que je vais le répéter, dites-le à l'intérieur de vous, ou à mi-mot. Enfin, vous pouvez exprimer, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen.